On avait parlé la semaine dernière que les marchavot que l'on a, elles viennent d'Akadosh Baruch Hu, et pour une bonne raison, c'est pas un hasard. Elles viennent toujours nous indiquer, nous envoyer un message, nous indiquer quelque chose de précis qui nous concerne à nous. D'accord ? Et le Rabbi disait que on doit vivre dans la Bechina de En Od Milvado. Il n'y a rien hormis Hachem. Donc chaque chose qui va m'arriver dans ma vie, chaque phrase que je vais entendre, chaque personne que je vais croiser, chaque chose, elle a sa raison d'être. À nous à comprendre quel est le message qu'Hachem nous envoie. Mais toujours est-il que nos marchavot, elles viennent d'Akadosh Baruch Hu. Alors on a posé la question la semaine dernière, oui, mais si j'ai la marchava de tuer quelqu'un. Oui, ça vient de Dieu. Ça vient t'indiquer à quel niveau tu te situes. Ça vient t'indiquer combien tu as du boulot, entre autres. Ça vient t'indiquer qu'il y a une mida à l'intérieur de toi que tu dois travailler. Pourquoi tu as envie de tuer quelqu'un ? C'est de la jalousie, tu dois travailler ta jalousie. C'est de la colère, tu dois travailler ta colère. D'accord ? Bon, dans un exemple extrême, j'imagine que c'est pas tous les jours qu'on a des envies de meurtre, mais... Des fois, les gars, ça va les tuer. Oui, mais ça nous arrive déjà. C'est pour tuer, Ça va passer à l'acte. En parole. D'accord ? Donc ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, même par la pensée, il nous envoie des messages. Et qu'on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Ou alors se dire non, c'est des pensées, c'est pas... La pensée, c'est le début du maasé. Sauf maasé, des marchavat techila. Il faut comprendre que la fin d'un acte prend sa racine dans la pensée. Donc autant nettoyer les pensées, automatiquement les actes seront réparés par la suite. Ou éviter les mauvais actes. Tu dis ça, cette semaine, j'ai entendu je ne sais pas où j'ai entendu, je ne sais plus. Il y a celui de l'Agnado, là, qui a créé l'Agnado. Ouais. Oui. Il a dit mon rêve, il s'est réalisé, parce que quand le premier bébé est né, à l'Agnado, ils ont fait tout un truc. Et ils lui ont dit, ton rêve s'est réalisé. Il a dit, non, mon rêve, il s'est réalisé depuis la première pensée. Ouais, la première pensée. Parce que, sauf maasé, ben marchava trila. Exactement. Un acte il a dit, le bébé accompli. est né. Ouais. Ça veut dire son rêve. Ouais. Il a dit, mais son rêve s'est réalisé depuis qu'il y a pensé. Né c'est ça. Depuis. C'est beau. Ouais. Depuis la première pierre posée. Ouais. C'est exactement ça. Il dit on doit vivre avec justement cette idée que Enon Milvado, et c'est ça qui va réveiller notre Hatson. Si tout ça, ça vient d'Hachem, alors à quoi bon ? Pourquoi ? C'est quoi le message ? Qu'est-ce qui vient me dire à Kadosh Baruch Hu ? Qu'est-ce qui vient m'indiquer ? Qu'est-ce que je dois travailler ? C'est quoi ma part à moi ? Qu'est-ce qui me concerne là-dedans ? D'accord ? Il ne faut pas avoir peur de ses pensées. Des fois, on a peur de ses pensées. On dit, oh là là, j'ai des pensées. Oh, c'est compliqué, c'est si, il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup... Il faut comprendre pourquoi. On a des pensées de peur, on a des pensées d'angoisse, on a des pensées de colère, on a des pensées de faire du mal. Ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne. Ça vient juste nous indiquer ce qu'on doit travailler, c'est tout. Rappelez-vous toujours de ça. Beaucoup de personnes assimilent leurs pensées à leur personne. Pas du tout. Pas du tout. Une pensée, c'est un indicatif. D'accord ? Rappelez-vous toujours qu'on est tous et toutes des bonnes personnes avec des choses à travailler. C'est tout. Ce monde étant un monde de réparation. Les actes aussi. Ne pas assimiler les actes à une personne. Des fois, des gosses, ils font des choses, tu leur cries par rapport à l'acte, pas à la personne. C'est des gosses. Oui, mais toi, tu vois que si par exemple, tu as un enfant régulièrement qui manipule ses frères et sœurs pour obtenir ce qu'il veut, tu ne vas pas assimiler l'acte d'un enfant en disant mon fils est un manipulateur, etc. Mais tu vois qu'il a une étia vers la manipulation, tu dois la corriger. Tu dois la corriger, sinon ça va lui coller. Par exemple, Rabbi Nachman nous dit dans le livre, dans le Sefer Amidot, il dit quelque chose de très très dur. Il dit une personne qui ment, à force de mentir, elle va créer des anges autour d'elle, qui même le jour où elle ne voudra pas mentir, vont la pousser à mentir. Tellement c'est important le émet. Tellement c'est important d'être émet. Quand tu dis manipulateur, c'est quoi ? C'est faire du chantage à cette personne ? Ouais, faire du chantage. C'est le début de la manipulation. Oh là là. Si tu me fais mon lit, je te donne un bonbon. Ma fille, elle fait ça. Moi aussi. Mais tous les gosses font ça. Les grands, ils font ça. Tous les gosses font ça. Ils font comme on fait nous. À plus ou moins. Non, parce que moi je fais ça avec mes enfants, si t'es pas sage, je te donne pas le téléphone ce soir, tu regardes. Non, mais c'est pas parce que tu lui manipules, c'est parce que. Oui, moi je le manipule pas, mais ma fille elle m'imite. En fait, c'est pas qu'elle manipule, elle m'imite. Elle fait la même chose avec son frère. Si tu m'apportes pas ce jouet, ben je t'achèterai pas un bonbon.
Oui, mais est-ce que l'enfant a demandé un bonbon? Non. Alors que toi, ta fille, elle t'a demandé quelque chose. Tu dis non, si tu fais pas ça, tu l'auras pas. Tu comprends la différence? C'est que elle va aller voir l'enfant en lui faisant miroiter quelque chose qu'elle pourrait lui donner, mais qu'elle va pas lui donner si l'enfant ne fait pas cette volonté. Maintenant, toi, un enfant il dit maman, je peux sortir? Non, t'as pas rangé ta chambre, tu sors pas. C'est pas de la manipulation. Mais à part ça, au-delà de ça, il faut comprendre que on nous manipule toute la journée. Mais il y a une manipulation bienveillante et il y a une manipulation malveillante. Un coach, un thérapeute, etc., c'est de la manipulation, sauf qu'elle est bienveillante. Elle est tournée vers le bien de la personne. Donc, il va travailler dans son cerveau, créer des choses chez la personne pour réveiller chez elle quelque chose de positif. Mais là, quand ta fille, elle le fait, elle ne réveille rien de positif. Elle veut juste obtenir. Toi, quand tu vas faire ça, c'est pour éduquer ton enfant. Donc, mais elle m'imite en fait. Je ne sais pas si elle est vraiment manipulatrice. non, tous les enfants sont manipulateurs. Comme elle est grande, elle a le pouvoir un peu sur les pas. petits, c'est tout. Tous les enfants Bah, sont ça fait pareil avec ses manipulateurs. frères. Et tous les parents, ils disent, non, si tu ranges pas ta chambre, tu recevras Ranger pas. ma chambre, si- je vous prête mon ordi, comme ça. Alors Si, comme si- ça. Non, mais comme ça, c'est elle la a fait. manipulation pure et dure. Je leur dis ranger ma chambre. Ouais. Et je prête l'ordi. Je dis non, tu ranges toi ta chambre. Il me dit non, mais au moins t'auras le calme. Je dis non, regarde là. Elle me dit ça. Non, mais les enfants sont des super Très manipulateurs. fort. Mais quand c'est Elle comme aide dans ça, son il raisonnement, faut... elle aide maman dans son il- raisonnement. Il faut tout de suite... Les gosses, ils font le ménage, donc ils sont tranquilles. Ouais. Quand ils sont sur l'ordinateur, ils sont tranquilles. Entre temps, je peux faire ce que je veux. Donc, il y a un raisonnement derrière. Oui, bien sûr, il y a toujours un Très raisonnement. intelligente. Mais... Toujours un raisonnement, toujours. Maintenant, est-ce que le raisonnement, il est pour elle ou pour l'autre? Non, parce qu'après, Ça va être toute la différence. il y en a qui vont te dire à l'école, fais-moi mes devoirs, je donne. Ouais, ça, c'est un problème. Et puis après, en grandissant, chez chaque chose, la personne ne prend pas sa responsabilité. À chaque fois, elle manipule les autres pour obtenir ce qu'elle veut. Et après, arrivé le jour du mariage, c'est une catastrophe. Dans le couple, c'est une catastrophe. Pourquoi tu ne me donnes pas? Bah, tu ne m'as pas fait. Et puis ça peut aller Il disait loin. Enrico, La manipulation, ça peut aller très donnez. loin. Ouais. Je vous le rendre. Il dit qui kolma chez Adam mevin chez Zeretzon Hashem vezetor bishvilo ou rotse ou mishtoket lechiot al pi hadat hazot. Tant que l'homme il sait que tout ça vient d'Hachem, c'est pour son bien, c'est là-bas qu'il doit avoir envie d'aller. Quand tu sais qu'une personne, quand tu sais qu'un médecin, il est compétent, il t'adore, ça passe bien, ce qu'il va te dire de faire, tu vas le faire. Ce qu'il va te demander, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que tu dis, c'est mon médecin, je sais qu'il m'a dit ça, c'est pour mon bien. Une amie, c'est pareil. Un parent, c'est pareil. Si on a foi en Kadosh Baruch Hu, dans ce Kadosh Baruch Hu décide pour nous, dans là où Hachem il nous drive, ce qui nous met comme marche à bot, etc., que chaque chose on le relie à Kadosh Baruch Hu, ben, la personne elle va avoir qu'une envie, c'est de faire plaisir à Dieu. On sait qu'Hachem il est là pour nous tout le temps. À Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait pour nous, c'est pour notre bien. À nous à chercher quel est le bien derrière cette chose-là. C'est pas à Kadosh Baruch Hu qui a à faire ses preuves. C'est à nous à coller à Hachem et à se dire, ok, ben, Kadosh Baruch Hu, c'est ça que tu as voulu aujourd'hui. Je vais essayer de comprendre c'est quoi le message et quel est le but de tout ça. Et il y a un but derrière. Et il dit, Ve'aikar ou alidé atfila. L'essentiel de tout ça se fait par la tfila. Pourquoi? Parce que c'est vrai que des fois, le message, il n'est pas clair. C'est pas clair. Le message... C'est clair, là. On est entouré de clair. C'est clair. Alors, c'est très, très clair. Il y a des éclairs. Des fois, le message n'est pas clair du tout. Des fois, on ne comprend pas du tout où Akadosh Baruch Hu il veut nous amener. Et des fois, on comprend, mais toujours est-il qu'il est bon de prier. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est quoi le message dans ces actes-là, dans cette troufa que je suis en train de passer, dans ces pensées que j'ai en ce moment dans la tête? C'est quoi ton message? Aide-moi à comprendre et à y arriver, parce que sinon, toute seule, j'y arriverai pas, et je sais que tu ne les as pas envoyés pour rien. Tfila pshuta. Mais on est obligé de passer par la tfila. C'est essentiel. Sinon, on peut se tromper d'interprétation. On peut aller dans une interprétation qui nous arrange et passer complètement à côté de notre tikkun. Mais complètement. Passer complètement à côté de la plaque. Il dit, Ubeze yuvan maché nir'a l'echora kestira. Et là, on comprend ce qu'on appelle a priori une contradiction. Chez Betorazo, donc la Nundalet, Mouvan Shabechira hi ayedia. Dans la Torah Nundalet, on rapporte que quoi? Le choix, c'est ça la connaissance. Ouais, on va expliquer. Daïnou ladat chez kol marchevotav diborav umaasa bechol sheken chez l'acherim. Rem me'et Hashem bashgacha ou betorah acheret Mouvan Shabechira hi aratzad. Comme Mouvacham. Abechira hi kipshuto. Rotse, ose. Lo rotse, lo ose. Abalata.
על פי דברנו מובן מאוד שברגע שאדם יודע שכל דבר יש בו רצון השם, מיד מתעורר אצלו הרצון לדעת מה השם מרמז לו. La bechira, quand on va choisir, je choisis d'écouter ou de suivre ce qui se passe à l'intérieur de moi, ou je choisis d'aller sur la voie de ce que moi j'ai envie de faire. Rotse, Ose, il veut, il fait. C'est son choix. Ouais. Mais quand tu vas d'après la Yedia, avec des... la Yedia, la connaissance qu'on doit avoir principale que dans le Milvado, qui n'existe rien hormis Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On ne va pas vers le Ani Rotse, Ani Ose. On va vers Ma Hashem Rotse, Ani Ose. Ma Akadosh Baruch Hu Doresh, Ani Ose. C'est ça la vraie Bechira. Donc la vraie Bechira, il dit que c'est pas une contradiction. La Bechira, c'est de savoir justement que je ne choisis rien. Je ne fais que suivre. Mon choix est de suivre Dieu et de pas de faire ce que je veux. C'est la grande contradiction de la Le Bechira. choix, c'est de suivre Dieu. Donc on choisit. Le choix, je choisis de me soumettre à Hachem. Mais quand tu dis à une personne je me soumets, c'est qu'elle n'a plus le choix. C'est ça. Alors, c'est un choix ou c'est pas un choix? C'est Le choix de la imposé, soumission. quoi. Je choisis mon gouverneur. Quand tu votes pour un président, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis ton autorité. Mais ça dérange Je pas vois ça. le citoyen. Tout le monde trouve ça normal d'aller voter. Alors pourquoi tu votes pas pour Dieu? Vote pour Dieu. Choisis ton souverain. Il n'y a pas son carton dans les. Il n'y a pas le même investissement. Il est beaucoup plus facile avec Dieu qu'avec un être humain. Un être humain, tu as toujours le doute qu'il se trompe. Il peut se tromper. Alors que Dieu, tu sais qu'il ne se trompe pas. C'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus fiable, c'est beaucoup plus rassurant, c'est bitroni. Non, mais ça demande plus d'efforts. On s'en fiche. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas en faire moins ou tu vas aller vers la vérité? C'est quoi ta vie? Ton choix. Ton choix, c'est d'aller vers la vérité ou d'aller vers le plus simple? Normalement, si tu es émette, si tu es toi, moi, si on est émette, ce qui nous intéresse, c'est le émette. C'est pas je déguise la vérité à mon avantage. Là, c'est fini. Tu as renié Dieu, tu n'es plus dans la Bechira, tu rien. Tu te fais passer tout en avant et tu es dans le Hani, les gambrés. Or non, moi je veux choisir ma souveraineté. Mais cette souveraineté que je choisis, qui est Akadosh Baruch Hu, elle est parfaite. Donc, derrière ça, je choisis quoi? Je choisis de me diriger vers le Tov et le Achi Tov. Alors que quand tu votes pour un être humain, il peut nous faire son programme électoral tant qu'il veut. J'ai aucune garantie que ce qu'il va dire, il va le mettre en place, que c'est bon pour moi. Peut-être que c'est pas bon pour moi. Et là, on part sur des erreurs énormes. Ce que je dis à mes enfants, c'est pas ce qu'on veut faire, on fait ce qu'on doit faire. Exactement. Quand ils me disent j'ai pas envie, je crois que moi j'ai envie, je sais pas, faire le linge, le repas, c'est toujours pareil. Je le fais parce que je dois faire. Donc vous aussi, vous le faites parce que vous devez faire. Pas parce qu'on a envie. C'est parce qu'on a envie, on fait ce qu'on doit. Alors c'est bien après, dans le devoir, de rajouter de l'envie. ou bien d'aller chercher dans ce devoir une Nekudat Or. D'aller chercher dans ce devoir du plaisir. C'est-à-dire qu'aller chercher la motivation dans ce qui nous paraît difficile. Ça, c'est extraordinaire. Si tu arrives à faire ça, un enfant arrive à faire ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on a ce devoir depuis petit de les motiver. La motivation, elle passe par là. Elle passe par, allez, je vais mettre un petit rayon de lumière dans cette journée compliquée. Un enfant, il a des devoirs. J'ai pas envie. T'as pas le choix, faut que tu fasses tes devoirs. Allez, hop, dans sa chambre, il sait que le gosse, il a 3 heures de boulot. Et toi, au bout d'1 heure, tu rentres, tu lui amènes un petit gâteau, un petit chocolat, tu lui donnes un petit anouk, tu fais une petite pause, tu viens l'embrasser, tu le caresses, tu lui donnes un peu de réchec. Ouais. Là, à ce moment-là, tu mets une Nekudat Or dans son devoir. Et son devoir, du coup, il va se rappeler que c'est pas que des galères, finalement. Il peut y avoir du plaisir dans le fait de faire ce qu'on a à faire. Et c'est une motivation qui, dans notre génération, c'est, à mon avis, c'est plus optionnel, c'est obligatoire. Obligatoire. On se doit d'aller motiver nos enfants de quelque manière que ce soit. Parce que le monde de la facilité, il est devenu très, très, très à la portée de tout le monde. Malheureusement. On a tous les mêmes. Après, comment savoir qu'on est vraiment On a tous les mêmes gosses.
comprends pas ta question. Des fois, tu as plusieurs options de choses que tu peux faire dans la vie. Ouais. Comment savoir si c'est le bon chemin de prendre A ou de prendre B? Parce que Alors, c'est vrai que, évidemment, tu vas prier avant. Seulement, parfois, quand tu pries, tu vois pas forcément... c'est pas de l'illumination. Non, tu n'as pas une illumination. Mais il y a une petite voix intérieure qui te dit c'est ça. Ce col richon qu'on a à l'intérieur de nous, qui est Hachem nous Comme dans le parle, mariage. et qui te dit va vers ça. Des fois, tu sais, c'est jamais arrivé. Tu as un océ dans ta vie qui est un peu compliqué à gérer, tu sais pas comment faire, et tu as une pensée récurrente qui revient. Ah, ça va être galère. Ça va être galère. Mais tu n'écoutes pas tellement. Tu te dis, bon, les galères, ça va, je connais, hein, je t'en prie, je suis pas à une galère près. Hein. Non, mais là, on est juste en train de venir te dire que c'est pas ce chemin qu'il faut prendre, c'est tout. Ça veut dire que tu vas pas galérer. Mais, regarde, c'est comme si tu dois tirer un train. Sauf que tu as un train qui est sur des rails et un train qui est sur la pelouse. Dans les deux, tu vas devoir tirer. Mais sur les rails, ça va être beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que le train, il est bama comme chez nous. Il est à sa place. Donc, ça va être dur, mais tu es sur la bonne voie, sans faire de jeu de mots. Tu vois. Alors que si ton train, il est sur la pelouse, tu vas tirer, ça c'est sûr. Mais tu vas tirer 10 fois plus, et puis tu n'es pas sûr d'arriver à destination. Parce qu'à un moment, tu vas t'essouffler. Parce que c'est pas le bon derrière. Il y a une part de Ressenti. de bitachon atzmi. Il y a une part de il faut que j'ai confiance dans Dans mon ressenti intérieur. mon ressenti intérieur. Parce qu'en fait, ton ressenti intérieur, c'est quoi? C'est ta neshama qui parle. C'est la partie divine qui est en toi, qui, elle, sait reconnaître le émet, qui vient et qui toque, dit hop, 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 attention, danger, et puis elle t'écoute pas, tu dis non, ça va. Et presque comme si là-haut, on te dit, t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Mais ça, tu ne peux l'avoir. Je ne vais pas dire que tu ne peux l'avoir que. Parce que non, il y a des gens qui ne prient pas et qui ont pourtant ce ressenti. Mais il est bon de l'avoir à travers la tefila. Pourquoi? Parce que quand tu sais que tu as prié sur quelque chose, tu es sûr qu'on va te répondre. Donc si tu n'as pas encore perçu, c'est que ou tu n'as pas creusé, ou on ne t'a pas encore répondu. Donc attends, on veut te préparer d'abord. Mais on va te répondre, puisque tu as demandé. Donc c'est beaucoup plus rassurant de savoir que tu as prié sur quelque chose et que quand la réponse va arriver d'une manière ou d'une autre. Que si tu n'as pas prié, quand tu ne pries pas en fait, qu'est-ce que tu es en train de proclamer? Que le choix il t'appartient. C'est moi. Bah, vas-y, va décider. Quand c'est des petites choses. Bon, et quand les enjeux ils sont grands derrière, comment tu fais? Comment tu fais? Et puis à part ça, après, comment tu gères l'échec? Parce que tu vas choisir, et bah sauf c'est pas ça. Comment tu vas gérer derrière? Tu vas avoir de la culpabilité, tu vas t'en vouloir, tu vas perdre confiance en toi parce que tu vas dire bah, j'ai une mauvaise capacité de jugement, tu vas. On rentre pas là-dedans. Ouais, ça arrive de se tromper. Alors, est-ce que ça arrive de se tromper? C'était volontaire. C'est une bonne question. Est-ce que ça arrive de se tromper? Tu peux dans une voie et t'arrives pas, ça s'ouvre pas. T'as pas eu C'est pour ça qu'on dit que quand il y a beaucoup de portes qui se ferment, C'est pas bêtement de dire Hachem il a voulu. Shai, C'est pour- ouais, c'est c'est pas pour bêtement apprendre. de dire Hachem il a voulu. Apprendre de ses erreurs. Après là, Kara Hachem Ratsa, n'oublie pas. Bah, c'est pour apprendre de ses erreurs, c'est pour évoluer, progresser. Oui, hein. tu prends note. Mais est-ce que c'est une erreur? Est-ce que tu as le droit de dire que tu t'es trompé? C'est un apprentissage. C'est compliqué de dire je me suis trompé. Alors, tu peux avoir le sentiment que Ça fait un mauvais choix. oui, les khatrila, j'aurais pas dû faire ce choix. Aval Bassov, ce choix, il a été fait comme ça. Et c'est Mina Shamaim, et il faut composer avec. Mais on Ouais, dit mais que tu peux changer quand même que après. les taouyot, elles se retrouvent. On dit c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a fait les yeux, qui a fait que Ah, tu as complètement. choisi ça et que même l'erreur, elle devait être faite. Ah, l'erreur elle devait être faite. Mais l'erreur elle devait être faite pour t'apprendre le message. Pour t'apprendre quel message? Ça dépend après de ce qui se passe. Deux choses. Ou finalement ce que tu crois être une erreur n'était pas une erreur. Ou bien, oui, tu as fait une erreur. Je vais te rediriger sur la voie, ne t'inquiète pas, même si tu as fait une erreur, mais apprends de tes erreurs. Tu vas revoir. Et tu vas apprendre de tes mauvais choix. Parce que
Il y a des choix qu'on fait à l'âge de 20 ans. Des choix importants dans notre vie, qu'on fait à l'âge de 20 ans. Mais on a une maturité de 20 ans. Forcément. Si à 40, on te remet le même choix, tu ne vas pas forcément choisir la même chose. Donc, est-ce que c'est une erreur? Ou est-ce que non, Hachem, il t'a permis que tu fasses ce choix à 20 ans? Parce qu'à 20 ans, tu peux te permettre un échec. À 20 ans, tu peux te permettre de... Bon, c'est pas tout à fait ça. Tu as encore le temps, les cochottes pour réparer, pour arranger, pour redresser. Quand tu fais un mauvais choix à 60 ou à 70 ans, c'est compliqué de revenir derrière. C'est très dur. Très, très dur. Donc c'est pour ça que, oui, on peut se tromper. Mais de dire complètement que ça n'aurait jamais dû arriver, ça c'est de la cofaute. Tu peux pas dire ça. Parce que si c'est arrivé, c'est que Ça devait arriver. comme ça, Hachem, il voulait que ça se passe. Pour que tu apprennes, tu tires les leçons. Donc dans le fond, il n'y a pas vraiment d'erreur. Il y a peut-être une mauvaise décision, ou une décision qui n'aurait pas dû être prise, en tout cas pas comme ça, mais d'erreur, non. Mais la frontière, elle est très mince. Hein. C'est cette question que tu soulèves, je me la suis posée des dizaines de fois. Est-ce que c'était une erreur? Ou est-ce que c'était une erreur voulue par Dieu, et auquel cas, c'est plus une erreur? C'est une volonté. L'erreur devient une volonté. Et là, du coup, ta guicha là, à cette chose-là, ton approche par rapport à cet événement, etc., il ne sera pas le même. Il ne sera pas le même. Ça ne va pas te remettre en question, ça ne va pas te bouleverser. Tu vas juste comprendre que faut que tu te mettes en travail sur une certaine chose. Et puis voilà, c'est tout, c'est ce qu'on attend de toi. Des zéros. Et rien de plus. Et puis rien n'est irréparable. Il faut bien comprendre que, au Hachem, on évolue avec la Torah, on n'évolue pas dans le monde avec les règles des goïms. Hachem, il te dit, il n'y a pas de Yéhouch, tu peux tout réparer dans ce monde. Tu peux tout réparer. Col. Tout est entre nos mains. Cette possibilité, ce pouvoir qu'Hachem nous a donné, il est fantastique, on ne s'en sert pas assez. On ne s'en sert pas assez, on n'en est pas conscient, et surtout on n'y croit pas, bien souvent, à notre fort intérieur. Je suis sûr, si je vous pose la question, vous allez me dire, oui, on peut tout réparer. Et quand tu te retrouves devant l'événement, est-ce que tu arrives à te le dire très honnêtement? Pas toujours. Tu peux tout réparer. C'est trop tard. Quelqu'un qui tue un autre parce qu'il a mal roulé sur la route, il a tué quelqu'un. Mais tu répares. Il Ça s'appelle Comment il peut réparer? Il peut pas faire ta médecine. mais ça s'appelle Shubat Amishkal. Alors quoi alors? Tous les Shabbatot que j'ai transgressés, je peux les réparer? Oui, parce que c'est pas irréversible. Si, il est passé de Shabbat, je l'ai transgressé, il va pas revenir. Maintenant, là, Il y en a d'autres. transgresse pas. Oui, mais je peux réparer le Shabbat que j'ai transgressé? Ça s'inverse après. Après? Oui, une fois que mais tu avant. as décidé de faire Shabbat, toutes les fois où tu n'as pas fait Shabbat, ça te compte comme si tu avais fait Shabbat, parce que maintenant tu as pris la décision de le faire. Alors quoi? Mais Triatamétine, il ne pourra jamais le faire, le gars qui a tué quelqu'un. Si, ça s'appelle Shubat Amishkal. Cette personne-là, comment elle répare le fait d'enlever la vie? En donnant la vie. Sérieux? Oui. Devant quoi? En donnant la vie. Ça veut dire, par exemple, tu vas aller soutenir financièrement une personne qui s'en sort pas. Donc, c'est Mechaye Ota. C'est Damim. Oui, c'est Mechaye C'est Ota. Damim. De toute façon, tout est réparable parce que de toute façon, c'est. Quelqu'un conduisait n'importe comment dans la voiture. Et la nuit, Le conducteur, il s'en est sorti. Et les deux qui étaient, la personne qui était avec lui et la personne qui l'a heurté, les deux sont morts. Et il va savoir ça sur sa conscience de sa vie. Il ne peut pas faire Triatamétine. C'est pas possible. Non, mais là, ce qu'on te demande, c'est pas de faire ta médecine. Parce que ne crois pas une seconde que Akadosh regarde. Il y a des choses que tu peux pas réparer. Tu peux réparer. Tu peux réparer. D'abord, il faut savoir que la Mishnah, elle dit dans Pirkei Avot, Rabbi Yochanan, il dit, il marchait au bord de l'eau, il a vu un crâne qui flottait. Vous connaissez cette Mishnah? Rabbi Yochanan, il dit, il marchait au bord de l'eau, il marchait dans un chemin, dans un vide, il a vu un lac, il a vu un crâne qui flottait. Et il a dit cette phrase à Rabbi Yochanan, je ne vous la retranscris pas mot à mot parce que je pense que je fais une erreur, mais il disait celui qui est noyé a noyé, et celui qui est noyé a noyé, et celui qui a noyé sera noyé. Ça veut dire que Celui qui a volé sera Celui volé. qui a été tué, il a dû tuer. ça veut dire que la réparation, elle existe tout le temps, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, cette personne a fait... Alors, attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il t'envoie un événement qui va ruiner ta vie. C'est-à-dire là, le gars, il se suicide, quoi, c'est bien.
Bah, il a plus d'option de Mais réparation. ces deux personnes, elles devaient mourir en plus. Toute De sa manière, vie. Parce que c'est Shatan, c'est leur rôle Alors, qui est arrivé. que les personnes, elles devaient mourir. Oui, mais pourquoi c'est moi le chaliard? Oui. Ah, ça, C'est ça la chéla. là. Ah oui. Alors, pourquoi c'est moi le chaliard? Bah, pourquoi c'était lui le chaliard? Tu sais pas, dans une ancienne vie, ben c'est comme ça. Et dans une ancienne vie, il a fait quelque chose qui fait que dans cette vie-là, ou il a jugé une personne, ou l'homme est jamais. Ce qui fait que aujourd'hui, c'est lui la personne, c'est lui l'instigateur. Mais comment on répare le fait d'avoir tué quelqu'un? Neshama, tachat neshama. Tu donnes la vie. Tu as enlevé la vie, tu redonnes la vie à une neshama. Maintenant, il y a plusieurs façons. Tu peux devenir sage-femme. Tu donnes de l'argent, tu soutiens financièrement une personne. Tu sauves une personne du suicide. Pareil, tu sauves une neshama. Tu vas pas réparer cette personne-là, elle devait mourir. Tu comprends? Mais toi, tu vas réparer d'une autre manière. C'est-à-dire, par exemple, nos parents, ils nous donnent de l'amour. Nos parents, ils nous donnent de l'amour. Mais on n'a pas un devoir de rendre à nos parents l'amour qu'ils nous ont donné. Qu'est-ce qu'on fait? Avec l'amour qu'ils nous ont donné, nous, on va les donner à nos enfants. Et nos enfants, etc. D'accord? Mais dans la vie, les événements, c'est la même chose. Tu ne peux pas forcément réparer avec la personne avec qui tu as eu le conflit. Rava, ça devait se passer comme ça devait se passer comme ça. Maintenant, lui, il va réparer la destruction qu'il a causée en occasionnant une construction. Et tu répares. Et la Torah, elle appelle ça Tshuva, la Mishkal. La Tshuva dans la balance. Tu as fait ça, tu contrebalances. Mais personne t'a dit, il faut que ce soit avec la personne. C'est marqué nulle part. C'est marqué nulle part. Tu sais quoi, Je rappelle, Ilani, tu nous avais dit que, en général, quand on parle de quelqu'un, en général, ça pense que cette personne va te le rendre, en vrai, c'est quelqu'un d'autre qui va te le rendre, et ainsi de suite. Exactement. Exactement. Ouais. C'est quelqu'un. En général, tu vois, pas t'attends que la personne, moi je la soutiens, je l'aide, Et elle me donne. Ouais, Si tu fais ça, c'est que tu le fais avec une kavana personnelle. Ouais. Tu le fais de manière détournée. Si tu n'attends pas le retour de cette personne, de toute façon, si dans ta vie tu as donné, tu vas recevoir. C'est comme ça. Tu recevras toujours à la mesure de ce que tu as donné. Tu as donné du temps, on va t'occasionner du temps. Tu as donné de l'argent, on va te faire, on va te préserver quelque chose. Il y a pas. Maintenant, ça viendra pas forcément de la personne de laquelle tu penses. C'est tout. Ou de la façon, ou de la personne. La personne, en l'occurrence, la personne. Toi, tu donnes à une personne. Vous avez dû vous rendre compte que dans la vie, on a des amis. Et on a différentes sortes d'amis. Il y a des amis à qui on donne tout le temps. Il y a des amis de qui on reçoit tout le temps. On ne leur donne pas beaucoup, mais on reçoit énormément d'eux. Et il y a des amis avec qui tu donnes tout le temps, mais qui ne te donnent rien. Et il y a des amis. Ouais, c'est ça, c'est ce que je te dis. Mais pourtant, c'est tes amis. Ouais, mais elle, c'est une relation où c'est toi le donneur et elle le receveur. Mais ça ne veut pas dire que c'est une personne ingrate. Ça veut dire que dans le Cheshbon d'Hachem, c'est pas d'elle que tu dois recevoir. Elle est là aujourd'hui. Elle est dans la relation où elle reçoit de toi et toi, tu dois lui donner à elle. Elle doit recevoir autre Pourquoi chose, tu dois lui donner d'amitié. Non, peu importe. Autre Tu chose dois que lui donner quelque parce que chose de toute façon, tu dois réparer quelque chose avec elle dans sa neshama, d'une ancienne vie. Dans toutes mes amitiés, je me donne. Il y a des gens comme ça, qui sont beaucoup plus donneurs que receveurs. Non, après, il y a Sans des gens qui rigole, donnent ça. aussi, hein, je dis pas. Mais dans toutes les amitiés que j'ai. On n'a pas dit que c'est 50-50. On n'a pas dit que c'est 50-50. Elle avait du Moi, je public. sais que Tu j'ai reçois appris- pas heureusement que à la j'ai appris même à accepter ça. mesure Non, mais j'ai appris que à tu donnes. accepter. Au début, avant, dans Ah le oui, métier non, mais- que j'avais avant, je comprenais pas. C'est moi qui m'avais l'impression, et maintenant, aujourd'hui, au prochain, je me connais, je sais, donc je sais que je suis comme ça, donc c'est moi qui ai appris à mettre les limites. C'est pas seulement que tu es comme ça, Elodie, c'est que Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, dans ce monde-là, tu as une réchima de 80% de dons, de 20% de recevoir. C'est ta feuille de route. Il n'y a pas d'erreur. Et il n'y a même pas à être en colère de ça. Pourquoi? Parce que si tu pars du principe que tu reçois ce que tu dois recevoir, personne ne te lèse en fait. Personne ne va te léser. Dieu, ce qu'il a promis de te donner à Hachem, il te le donnera. Tu devrais être content d'avoir Ça ne sera pas de elle, Faire la mitzvah ça de sera de donner. quelqu'un d'autre. Ça Non, sera mais pas... avant, je comprends. Au début, tu comprenais pas. Avant, tu penses à te pigeon, genre. Je sais pas que j'attends, au prochain, mais je donne le bon cœur. vraiment. Non, mais Je tu sais pas crois que la vie, mais c'est des fois, tu te dis, donnant-donnant. on Mais m'aime non. pas. Non, des fois, peut-être qu'on m'aime pas, peut-être qu'on m'apprécie pas pour juste, peut-être qu'on profite de. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire, des fois, t'as le Yetera qui vient. Et c'est possible. Ça. Alors, Mais attends. je sais que non. hein. C'est possible. Il y a des gens, oui, c'est des gens qui viennent et qui abusent. Gratteur. Voilà. D'accord? Voilà, c'est ça. Mais ça, tu les reconnais.
Normalement, tu sais reconnaître. Quand tu donnes à une personne, si elle est dans un matzah où cette personne est vraiment inquiétée et qu'elle a besoin de recevoir et auquel cas tu vas lui donner, ou une personne qui vient et qui veut t'abuser. Et une personne qui vient et qui veut t'abuser, tu lui claques la porte au nez. Il n'y a aucune mitzvah de se faire abuser par qui que ce soit. Mais quand je dis qui que ce soit, c'est qui que ce soit. Hein. Ça va du parent, de l'enfant, à la copine, au voisin, au rave. Et les rabbinim, moi j'ai vu de mes yeux, les rabbinim qui toquaient à la porte, c'était son rave, il vient, il s'assoit, il dit bah, fais-moi un chèque. Hein, tu me fais un chèque. Genre, tu me donnes de l'argent maintenant. Il faut que tu me donnes de l'argent, il faut que j'aille aider quelqu'un, donne-moi l'argent. Je peux pas. Fais-moi un chèque. Le rêve, il va abuser de son autorité, du pachat que la personne elle a, et de la culpabilité de mauvaise conscience qu'elle risque d'avoir derrière, pour lui faire signer un chèque, donner de l'argent, etc. Un rêve comme ça, tu t'enfuis. Tu t'enfuis en courant. Et il y en a. C'est des choses que j'ai vues de mes yeux. Je regarde ça, je rêve. Ah ouais. Ouais, my God, tu peux le dire. Il y a plein de raves charlatans. Ouais, il y a des raves charlatans, il y a des raves, ils pensent qu'ils ont pleine autorité sur toi, sur ce que tu dois faire. Un rave, il est allé par Israël, il a dit de nous nommer Admour de France, s'il vous plaît. J'ai un ravagé. Les admours, ils ont besoin qu'on les admire. Bref. Dans les raves, tu peux les voir, il faut que payer, tu peux pas rentrer sinon. Abechira Nechona. Une femme qui veut un bébé, elle a besoin de payer des milliers de shekels pour aller voir. Après, tu peux donner une tzedaka. Tu peux pas imposer à quelqu'un une tzedaka. J'ai été imposé. Je vous avais raconté, ça c'est comme les copines qui disent oh, j'ai une super mitzvah pour toi, il faut que tu le fasses. Voilà mon gars, commence par toi. Commence par toi, va la faire toi si elle est tellement super cette mitzvah, pourquoi tu la fais pas? Pas une mitzvah, fais-moi une mitzvah, s'il te plaît, fais-moi une mitzvah. Genre, pourquoi tu ne demandes pas de rendre un service, c'est où, tu vois? Il y en a plein comme ça. Fais-moi une mitzvah, il y a une mitzvah. C'est très manipulateur. Ouais, C'est très manipulateur. Et souvent, c'est les gens gentils et les bonnes poires qui se font manipuler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus être gentil. Mais on n'a pas un devoir d'être bête. Les gamrés. Et à un moment donné, Hachem, il n'y a pas une mitzvah de se faire abuser. Quand est-ce que c'est une mitzvah, tu dois dire oui. Pas du tout. Et là, il parle de la Bechira Nechona. Déiné. J'ai eu ça cette semaine. J'ai dit non. J'ai senti le truc. Ouais. Tu peux récupérer mon fils de l'école, d'abord j'étais malade. Non, je viens à 2h le prendre. C'est hyper actif, il ne tient pas en classe. Je suis malade, il va venir chez moi, il a tout cassé. Je lui ai dit, excuse-moi, je t'aime bien, mais ton fils il est insupportable. Si, je ne peux pas le prendre. Non, je vais pas dire ça comme ça. J'ai dit, une fois j'ai pris un enfant, il a tout cassé. Et puis la gosse, je prends que au parti, fais-moi, je vais une prochaine fois. C'était dur à dire, hein. Mais je me suis dit, je vais pas être malade. Non, mais je sais pas dire non. Je sais Bah oui, parce que tu te donnes du respect. Ça te fait du bien. Tu te donnes de la valeur. Tu peux pas, c'est pas une mitzvah, quand c'est une personne âgée qui te demande des enfants. Tu peux. C'est là que je connais pas trop. Si tu décides que oui, mais si tu décides que non, c'est non. Ça nous est arrivé des fois de faire du recède à quelqu'un, même quand on n'était pas bien, etc. Parce que là, tu sens, ok, c'est difficile, mais j'en suis capable. Mais si je suis pas capable, je suis pas capable. J'ai le même randin, 2, lui il est pire que moi. Mais tu peux le faire. Et t'as juste pas envie? Ouais. Comme ça, Stam, parce que t'as pas envie? T'as pas envie, t'as pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Est-ce que c'est pas mauvais, ça c'est de Sarah, de pas avoir envie? Ah bah c'est sûr. Demande à Johnny. Ah ok. Donc en fait quand on va faire une examen, Bah, si une mitzvah se présente à toi, ouais. Parle de Johnny. oui, si t'as pas une bonne raison pour refuser, oui, tu te dois de l'accomplir. Mais si moi j'ai une amie qui me sollicite tout le temps pour aller l'aider. Chaque échange c'est pour ça. Est-ce que je suis en capacité de le faire? Attends. Ça te dérange qu'elle te sollicite tout le temps, surtout? T'as l'impression qu'on profite de toi? Bah ouais, c'est le cas. Alors dis oui quand ça t'arrange. Ne dis pas oui à tout. Dis oui de temps en temps. Donne, octroie à ta vie. Je donne si je peux donner. Hachem, il veut que tu sois intelligente avant tout. Bah alors. Si tu vois qu'une personne, elle abuse, t'as pas une mitzvah de te faire abuser. Tu comprends? Sur Rachama.
Elle te demande 10 fois. Sur 10 fois, tu donnes une. Tu n'es pas obligé de donner 10 fois. Et je veux dire, les gens, on ne peut pas monopoliser une personne tous les deux jours, tous les 2 jours. J'ai besoin, fais-moi, donne-moi, achète-moi, machin. Oh, ça va? Prends-toi en main. Et puis si t'as pas, apprends à te priver. Je veux dire, pas obligé de tout avoir tout le temps quand on a besoin. Hein. Ça construit aussi. Hein, Mais il faut que ton refus il soit basé sur quelque chose de concret. Si ton refus il n'est pas basé sur quelque chose de concret, c'est un problème. C'est pas naquis en fait. Fine, kol ikar briat adam hi bishvil achira. L'essentiel du fait que Dieu ait créé l'homme, c'est que pour la Bechira. Ikar, mais tu choisis Briat, mission. Adam, c'est pour la Bechira. Toute sa vie, l'homme, il va choisir la soumission. Que ce soit envers Dieu, que ce soit envers ses parents, après envers le mari, après envers le rat. Tu as toujours une soumission. D'accord? La Bechira, hamovila ou madricha et adam. La Bechira, c'est elle qui va conduire l'homme dans le chemin de sa vie. C'est cette Bechira. On est sous mission, c'est différent. Attends, viens, on lit ce qu'il dit. Ve'im yeda adam mahi abchira nechona bechol rega verega mechayav ou yelech lebetach bederech nechona. Si l'homme il sait à chaque fois c'est quoi la vraie Bechira, il va avancer dans sa vie ragoua, tranquille, ouais, et surtout dans le bon derech. Ikar Bechira et ben asechel anachon et ben akislut. Le bon choix, il va se situer en quoi? Entre le sechel anachon. Une amie, on va prendre l'exemple. Une amie, elle nous demande sans arrêt des tonnes de choses. Alors, tu as ou le sechel nachon ou l'arsilout. Silout, c'est l'imbécilité. Ça veut dire quoi? Tu vois bien que tu ne peux pas dire oui tout le temps à tout. Et si tu choisis de dire oui, alors là, tu bascules dans l'imbécilité. Parce que c'est pas ce qu'Hachem t'a demandé. Hachem t'a demandé de faire du recède. Il t'a pas dit de cesser d'exister pour l'autre. Hachem t'a pas demandé ça. Il y a certaines personnes qui sont capables. Les rabbanim, les gdolim. Eux, dans leur feuille de route, c'est Messirut Nefesh, mais Achos pour l'âme Israël. Mais il y en a quoi? Une poignée? 2 poignées? Allez, 3 poignées? Il m'évora. Voilà. C'est large. Bon, dans le monde, je ne vais pas parler qu'en Eretz. Bon. Il n'y en a pas des tonnes. Je veux dire, on n'est pas, il faut aller aussi avec ce dont on est capable. C'est ça aussi le Sechel Anachon. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Si je fais plein de tressés, le soir, je suis KO, j'ai plus la force de m'occuper de mes gosses, de mon mari. Il y a le kheshbon tu peux pas, après le kheshbon de tes enfants, il n'y a pas la mitzvah. Ni les enfants, ni le mari, ni toi-même. Oui, mais donc ni pas une sur mitzvah, ton là, c'est même kheshbon pas à naquis, toi. la mitzvah. Tu as décidé un soir de dire, écoute, ce soir, c'est pour moi. Ça, c'est une soirée de détente où, pour aller dormir, j'en ai besoin. À ce moment-là, tu décroches le téléphone, tu coupes la sonnerie. Yé, Miché, c'est non. Ce soir-là, là, c'est pour moi. Et c'est pas de l'égoïsme. Pas du tout. C'est se donner de la valeur. Tu as une valeur. Et regardez que plus les gens sont conscients de leur personne, pas de manière gaftanique, mais de manière Objectif. c'est pas seulement objectif, c'est de manière harmonieuse, d'accord? On n'est pas dans Ani Bani. Mais la personne, elle a un bitachon atzmi, elle sait très bien de quoi elle est capable, ce qu'elle peut faire, etc., etc. Ben, vous verrez que les personnes comme ça, elles n'ont aucun problème, aucun matzpon à dire non. Ah ouais, grave. Ça s'apprend, ça aussi. Ça s'apprend. Mais comment ça s'apprend? Avec le temps, Le on connaît notre valeur, on connaît notre valeur. C'est ça. Le travail, c'est d'abord de te donner de la valeur, et tu verras que le non viendra beaucoup plus facilement. C'est ça. Mais au début, Je suis désolée, ma chérie, j'aurais vraiment voulu, mais je peux pas. Je peux pas. C'est pas que je peux pas, je ne peux pas. Et ça s'appelle se donner de la valeur, donner de l'importance. Ça commence par là. Comment tu peux faire les choix en pleine conscience si tu ne sais pas qui tu es? On crée des conflits, des fois, de dire non. Je dis oui pour ne pas créer de conflit. Chez Istadrou, je ne suis pas responsable du conflit. Si la personne en face n'est pas capable d'accepter un non, qu'elle se débrouille. C'est son problème à elle, c'est pas le mien. C'est pas à moi à gérer Les émotions des autres. les émotions, les frustrations, grandis, assume-toi. T'es frustré, ben, c'est pas grave, ça va, tu vois. Même si c'est une personne plus âgée, ça n'a rien à voir. Ça
Ça n'a rien à voir, même une personne plus âgée. D'Afrique, une personne âgée, elle n'a pas à faire l'enfant gâté. Ah, tu me donnes pas, je te boude. Ah, tu me fais pas, je machin. Eh oh. Si je peux pas, je peux pas. Je peux, je vais dire oui, Bekef. Mais si je peux pas, je peux pas. Ma mère, elle disait, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Exactement. Elle disait ça aussi. Waouh. C'est des proverbes d'avant, ça. C'est des tueurs à gages, ces proverbes. Ça veut dire quoi? La plus belle femme, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Parce qu'elle a ce qu'on n'a pas, on n'a pas. Ça veut dire, y a pas. Mais c'est aussi. Tu sais, quand ma mère me disait ça, je comprenais pas. Je dis, quel rapport avec la belle femme? Je comprends même pas de quoi elle parle. Ben c'est ça, parce que le cerveau, il fonctionne comme ça. Quand tu vois une belle personne, tu dis, ah, elle va me donner. Ben non, tu donnes ce qu'elle peut. Hein. Ça peut être une très belle personne, mais son quota de dons, il est illimité. C'est comme ça. עיקר הבחירה היא בין השכל הנכון לבין הכסילות. שלכן היצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל. Comment Rabbi Nachman il appelle le Yetzer Hara un roi vieux et imbécile. Donc il est roi, c'est-à-dire quoi? Il a une shkita, il est vieux, autrement dit, il a de l'expérience, Baba, il a déjà vécu X milliards de vies avant de te connaître, ne t'inquiète pas qu'il va être très malin. Oursil, et c'est un imbécile. Ça veut dire quoi, c'est un imbécile? Ça veut dire qu'il va venir les fatot au train te tenter, te séduire sur des choses qui sont futiles et éphémères. Donc c'est un imbécile. D'accord? Meler Zaken Oursil. Cette définition, elle est tellement vraie. Ouais. Mais l'Armad Kossi l'appelle etc. Attention, c'est un roi qui est vieux et qui est Oursil. Kav, ça me dit. Comme Sechel à l'envers. Non, Sechel, c'est avec un signe. Ah. Non. Sechel, c'est avec un signe. Oui. Signe, Chaf, Oui. Lamed. Sil, c'est un Chaf, un Samer, un Yud et un Lamed. Ursil lo yavin J'aime etzor, l'Ursil, il Bikra, fait- Reshaim, Kemo, Esher, Yatitsu, Kol Pola Ben, la tefila de Shabbat, vendredi soir. Je vais l'écrire ça là. Même dans Teilim, c'est marqué. Ursil lo yavin etzor. L'imbécile ne comprend pas Ah, ça. je savais pas ce que ça. La reine, c'est pour cela. Kacher Adam Bocher Bayidia, lorsque l'homme va choisir la Yidia de vivre sous l'emprise d'Akadosh Baruch. Les Amin, chez Mashu Veralav Zeberetzon Hashem. Azaï ou Tamin Sa Me Ar. Cette personne-là, elle va être heureuse toute seule. Je me soumets à Dieu. Je vis avec ses décisions. Elles sont bonnes pour moi, je ne remets rien en question. Voilà. Et cette personne, elle va vivre avec toujours plein de volonté de comprendre quelles sont les allusions d'Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Ça devient presque un jeu. Ok Hachem, ok, j'ai ça, ça va pas me détruire, mais là, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Là, c'est quoi le message? C'est quoi ton remède? Qu'est-ce que tu es venu m'indiquer? Qu'est-ce que tu es venu m'apprendre? Et avec ça, il va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, du travail d'Hachem. Et ça, c'est la Bechira Tova. Aval, Keshe Bocher Lachshov, chez Ze Hani, quand il choisit de dire non, c'est moi d'abord. Okay. Je sais très bien ce qui est bon pour moi. Ok. Alors, parfois, ça peut être vrai. Mais si à chaque fois que tu dis je sais ce qui est bon pour moi, tu fais des choix où il y a des conséquences qui sont graves, c'est que tu ne sais pas du tout ce qui est bon pour toi. C'est QFD. Hein. Ah oui. Si à chaque fois tu décides, bah ça, le résultat il est mauvais, ça t'apporte des mauvaises choses. Ça te fait faire des avérotes, ça te fait sortir de toi, ça t'amène vers de la colère. Tu sais que c'est pas là qu'il faut aller. C'est pas là qu'il faut aller. Vezo abechira tova. Velarchov, shegam avar aya beyadaim shelo. Ah non, pardon, j'ai oublié une phrase importante. Aval, kshebocher larchov chez ani, que c'est moi. Ou les hachim et atzmo. Et de se culpabiliser du coup. Velirdof et atzmo. Et de s'autocritiquer sans arrêt. Parce que c'est ça qui se passe. La personne, elle croit que c'est elle qui fait les choix. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Ouais. On entend régulièrement des gens qui n'ont pas conscience qu'il y a Dieu au-dessus de leur tête. Et même mon passé était entre mes mains. Pourquoi j'ai fait ça? Je peux vous dire, c'est vraiment... En tout cas, pour moi, c'est une année des Yoma. Parce que c'est vraiment une question qui me revient tout le temps. Tout le temps. En fait, tu dis, je vois trop, punaise. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai passé... Non, c'est pas pourquoi j'ai fait ça. Moi, j'ai pas de regret de ce que j'ai fait. Pas du tout. Mais alors,
Je ne connais pas ce problème. Les choses, au moment où je les ai fait à mon âme et conscience, en pensant faire le bien, parce que je suis quelqu'un qui fait du bien. Les rateries là, je me connais là-dessus. Donc, après, c'est pas sorti, bon, ben, c'est parce que c'est pas sorti, c'est tout, c'est pas parce que j'ai fait un mauvais choix. Mais je me dis, Lani, tu es une personne comme toi, qui a étudié, qui a travaillé sur, etc. Quand même, tu as 2 divorces à la clé, cocotte. Comment tu t'arrives à assembler ça et ça? Alors quoi alors? Je ne sais pas faire des choix, je sais pas. Alors les questions, elles peuvent aller, il faut avoir une régime longue comme la course de Sherad à Pessah. Hein. Et je pourrais me dire, alors tu sais pas faire les choix, alors tu trucs, alors pas du tout. Mais à un moment donné, il faut savoir clôturer tout ça en disant, ben, c'est le parcours qu'Hachem a voulu pour moi. Zéro. La vie, chacun a ses missions. Ben, moi, il me fait vivre plusieurs vies en une seule. Bon, ben, ok. C'est comme... Je suis obligée de le vivre comme ça. Parce que c'est une réalité. Et parce que sinon, mais je vais passer ma vie à me flageller. À me flageller. Et à me fragiliser. Parce que du coup, tu te dis, alors quoi, je ne suis pas capable de ci, je ne suis pas clairvoyante, je suis pas du tout. Au moment où j'ai fait ces choix de vie, je les ai fait en pleine conscience. Je les ai fait en pleine conscience. Et je n'ai pas cherché à me défiler du travail qu'il y avait à l'intérieur. C'est ça surtout. C'est que quand tu choisis, après ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce choix. Tu l'assumes ou tu passes ton temps à le fuir? Parce que les gens, ils font des choix, et puis ils n'assument pas du tout leur choix. Ils n'assument pas. Ils décident de faire l'Alia, ils arrivent en Israël, et ils font que se plaindre. Attends, papa, t'as voulu venir, on t'a pas mis la corde de cou, on t'a pas mis un couteau, là on dit, t'es en Israël. Non, t'as voulu, t'as choisi. Assume. Maintenant, t'es là, faut bosser. Tu crois quoi, t'es arrivé en vacances, là, tu pars à l'hôtel 5 étoiles, au Dan Panorama à Tel Aviv. Non. Pas du tout, tu viens en Israël y habiter, ça a un coût. Ça demande de toi des efforts, ça demande de toi de l'investissement, ça demande de toi de l'honnêteté, ça demande de toi de la patience et de la émouna à profusion. Bah, si tu veux pas te rentrer en travail là-dedans, bah, au bout d'un an, tu es reparti d'où tu es venu, hein, c'est tout, hein, c'est pas compliqué. La terre d'Israël, c'est une chose qui s'acquiert avec les souris. Ah ouais, Eret Israël, Iknet Besourim, comme ça c'est marqué. Ça, c'est les Méraglim. Non, ça c'est les Méraglim qui ont dit ça. Nous, on n'a pas le droit de dire ça. Attention, on doit dire, mais par contre, la Gemara dit, Eretz Israël, Eretz Israël s'acquiert par des épreuves. C'est pas tout le monde qui a accès à Eretz Israël. Ça s'acquiert par des épreuves à vie. Ça s'arrête quand? Genre, il y a une date de péremption. Genre, Mashiach, il va se dépêcher un peu d'arriver. Il faut décider de rentrer dans notre cycle. C'est que comme ça que c'est simple. Tu sais ce que ça me rappelle, ta question? Ça me rappelle que, tu sais, des fois, quand tu as été à la mer et tu as vu, tu sais, il y a des grandes vagues. Comment on fait quand il y a une grande vague? Je suis la vague. On suit la vague. Plus tu vas suivre les événements de ta vie en te disant, bah, j'accompagne l'événement comme j'accompagne une vague, et moins ça te paraît très difficile. Ce qui est dur pour l'homme, c'est pas de combattre. C'est de croire que sans arrêt, il doit affronter. C'est ça qui prend des cochotes. Parce que faire un effort en soi, quand tu décides que tu es bien dans l'effort, parce que le résultat t'intéresse et que c'est chavé, ça vaut la peine. C'est pas quelque chose qui va te briser. Vous savez, c'est comme l'œuf. Raffanger, il donne un très bel exemple. Je l'adore cet exemple parce qu'il est, entre guillemets, merci Jean. Il est simple comme bonjour, mais tellement révélateur. Il dit, vous prenez un œuf. Quand la force, elle vient de l'intérieur, ça donne la vie. Et quand la force, elle vient de l'extérieur, ça donne la mort. C'est magnifique, hein? Très beau. Wow. Quand dans l'œuf, la force vient de l'intérieur, ça veut dire qu'il y a un petit poussin qui va naître. Quand la force... Ça fait une omelette quand ça va à l'extérieur, c'est tout. Et quand elle vient de l'extérieur, Et quand elle vient de l'extérieur, tu casses l'œuf. C'est toi qui casses, donc c'est la destruction. Mais ça fait l'omelette. Et c'est exactement ça la vie. Si la force, elle vient de ton intérieur pour combattre, tu vas vers de la création, tu vas vers de la vie, tu vas vers du changement, tu vas vers de l'accomplissement, tu vas vers de l'épanouissement. Mais si tu es sans arrêt et tu as la force qui vient et toi tu veux pas et tu la prends en pleine figure, c'est la mort.
Ne va pas combattre tes épreuves. Rentre dans tes épreuves. Regarde, elles viennent pour te changer. Accepte-le. C'est compliqué à Israël, très bien, mais tu vas devenir une grande personne. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas le coup. Ah, mais ça dure toute la vie, là. Mais peu importe. Il y en a, ils ont des épreuves toute leur vie. Moi, Attends. Chai, personne n'est prophète. Personne ne peut dire, ça dure toute la vie. Il y a des gens, ils sont éprouvés toute leur vie. C'est comme ça. C'est ça. Alors quoi, ils n'ont pas de santé, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de mari, ils n'ont rien. Si, C'est pas ça les épreuves. Non, c'est pas ça, Ils les ont épreuves. des épreuves. un Genre, accident. ils donnent que des épreuves. Oui, mais c'est ça. Mais je te promets que aussi, moi, personnellement, moi, ma vie, j'ai beaucoup d'épreuves. Genre, mais ça peut être des petites épreuves, chacun à son niveau. Mais je sais pas, t'as un accident, un accident de voiture, t'as plus pas d'essence, pas des trucs, t'as arrêté pendant 3 heures, tu bouges pas. Pour moi, oui, c'est une épreuve. Tu vas dire, bon, ça va, c'est rien. Mais pour moi, oui, c'est une épreuve, galère. C'est un exemple que je te donne, mais chacun à son niveau. Tout le monde. Qui est malade, qui tombe, tu vas aller à l'hôpital pendant 3 jours, t'es trucs hospitalisés. T'as compris? Genre, après, oui, c'est pas tous les jours, heureusement, mais toutes les semaines, 2 semaines, t'as un truc qui t'arrive et c'est des épreuves de tout, du quotidien. Et c'est dur, t'as compris? Chacun à son niveau, encore une fois, hein, mais. Je trouve que c'est pas toute la vie. Bah, si c'est tout ça, pour moi, c'est pas. C'est Non, toute mais la vie, c'est aussi, pas une tu fais question des de. concours, Chai, des épreuves. c'est pas une question de trouver. Genre, t'es dans la Luna et tu Non, vas mais c'est travailler, pas. Non, mais. C'est sûr qu'à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, ça va pas te toucher quand t'as 20 ans. Si, c'est pas une question d'âge, pas du tout, ma Parce que chérie. dans 30 ans, C'est pas une question d'âge, Euh, c'est juste qu'à 50 ans, les épreuves sont différentes. Mais ça n'a rien à voir avec l'âge. 50 ans, tu as des épreuves de 50 ans. Et je peux te dire, parfois, elles sont beaucoup plus dures que celles de 20 ans. ah oui, parce que c'est un niveau. Ça n'a rien à voir, parce que tu as une conscience de vie qui est différente, tu as une maturité différente, ton niveau spirituel, il est différent. Parce qu'elle s'adapte à son niveau, mais ça fait qu'elle a augmenté le niveau. Il y a des gens de 50 ans, ils ont des épreuves de bébé. Non, c'est des épreuves différentes. De leur niveau. Il y en a, C'est tu rare. vois, il y en a, c'est de la Ouais, mais santé, il y à en a, c'est 50 des- ans, une épreuve de bébé, l'argent tu qui- l'appelles plus une épreuve. Tu l'appelles un cochis, un événement. C'est plus une épreuve. À 50 ans, ce que tu appelles une épreuve, en général, c'est un raz-de-marée, quoi. Non, mais ça peut être comme par exemple à 50 ans, quand un de tes enfants ne se marie pas, pas très shalom, hein, mais par exemple, un de nos enfants ne se marie pas à 50 ans. Hein. Pour nous, c'est une épreuve en tant que maman. Pour nous, c'est une épreuve. Bien sûr, c'est une épreuve. Voilà, Bien sûr, c'est une difficulté, parce que tu as la conscience, parce que tu as la conscience, et c'est pas une épreuve que tu pourras avoir à 20 ans, parce que tu la comprendrais pas. Exactement, c'est très dur pour Pourquoi c'est une épreuve? Un enfant qui se marie pas? Bah, il va se marier, qu'est-ce qu'il y a? Mais imagine à 23, Et à 24, Chai. C'est une comme ça. En attendant, Occupe-toi des couches, c'est très facile. en attendant, Bah oui, bah. en attendant, il va se marier, mais en attendant, c'est pas une épreuve. Je crois que la personne, elle souffre pas. Qui, la maman? Mais les deux! la maman, l'enfant. La personne qui se marie pas, elle souffre, et la maman, elle souffre de voir son enfant souffrir. Bah oui. Moi, Bien sûr. mes frères et sœurs qui sont mariés, je souffrais. Moi aussi, les frères. Tous les c'est pareil, jours. J'en ai pleuré Tous les aujourd'hui. J'en ai pleuré aujourd'hui. Tous les jours. La téléphone avec ma J'ai mère. pleuré, combien de fois j'ai pleuré pour mes sœurs et pour mon frère. Des temps. C'est grave. J'en parlais, j'en pleurais. Des dingues. Bien sûr, c'est normal. Ma mère, elle en peut plus. C'est une vraie épreuve. Je te dis ça à chaque fois. Elle a fait la bourra, elle a fait la raque. Enfin, Tout ce qu'on n'a pas fait à chaque fois. non, mais faut pas dire ça, faut pas dire ça. La raque, elle a Mais fait. moi encore, on y croit. Hein. Je te jure, tant qu'il est encore en vie, moi je pensais d'aller où je m'appelle. Écoute, Yoshua Binoun, il s'est marié à 80 ans. Ok? Ça va? Bon. Exactement. Ça rassure au moins. C'est la vie à croire. Et Moshe Rabbeinu aussi, ça va être très tard. Il avait 40 ou 50 ans. 44 et Il 36, faut écouter. les tailles des filles, c'est ça, non, je rigole. C'est Ben les Ben. Belle et belle. Avant, après. 34 et 36 et 44. Ça va. Non, mais ils sont en France, je crois. Ils sont en France. Non, il y en a un en France. Non, t'as deux frères, non? T'en as un. Deux frères. Il est en. Trouvé, hein, près des Allez, Sidour. Il dit, Veu Yachol la Asot. Veu Yachol la Asot Tov Yoter. Cette personne, toute sa vie, elle se dit, ah, j'aurais pu faire mieux. Ah, j'aurais pu faire mieux. C'est qui peut vivre avec ça? Quelle angoisse. Ah, j'aurais pu faire mieux. Oui, tu aurais pu faire mieux, mais est-ce que c'est ce qu'il fallait que tu fasses? Non, puisque c'est pas ça que tu as fait. Et que c'est sorti comme ça, c'est comme ça. Kachash Emratza. Le Kachash Emratza, il est simple quand on vit avec, et il est extrêmement difficile quand on ne vit pas avec. Parce que
Si tu dis Kara Hashem Ratsa et que tu es dans l'acceptation de Dieu, Kara Hashem Ratsa, ça te soulage. T'as plus de culpabilité, t'as plus de questionnement. Okay, Kara Hashem Ratsa. Mais si tu vis pas avec le Kara Hashem Ratsa et que tu crois que c'est toi, mais quand on va te dire Kara Hashem Ratsa, mais c'est l'enfer. Comment ça, Kara Hashem Ratsa? Mais c'est moi qui décide de ma vie, personne d'autre. J'ai fait des mauvais choix et la personne, elle est en colère après elle toute sa vie. C'est très dur. Vous savez, on parle beaucoup de notions d'Emouna. Il faut comprendre que le travail d'Emouna, c'est pas une partie de plaisir dans le travail. Ça demande de nous un déracinement. Ça demande une honnêteté émotionnelle énorme, énorme, d'être capable de se retirer, de laisser entièrement la place à Hachem dans notre vie. Surtout quand on est dans une souffrance. C'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'on en parle et qu'on reparle et qu'on reparle. C'est un sujet dont il faut parler tout le temps, parce qu'on tombe très facilement. Et dans notre génération où on vit dans un monde de perfectionnistes, l'image qu'on te renvoie est encore plus dure. Parce que comment t'as pas fait ça? T'as pas eu ça? T'as pas atteint ça? T'as pas acheté de maison? T'as pas ci? T'as pas là? T'as pas fait? Très dur. La société, elle te renvoie de toi, si tu rentres pas dans les critères, elle te renvoie de toi une image terrible. Terrible. Et d'arriver à dépasser ça et rentrer dans... Hachem, il n'a pas voulu. Hachem, il n'a pas voulu. C'est pas faute d'avoir demandé, c'est pas faute d'avoir prié, c'est pas faute d'avoir espéré, d'avoir fait. Hachem, il n'a pas voulu. Alors quand tu vis avec Hachem, Hachem Ratsa, ok, bon, je vais utiliser ma vie, mon temps, mon énergie à faire autre chose, c'est pas vers ça que je dois aller. Quand tu vis pas avec Hachem Ratsa, comment on... Mais c'est même pas ça, c'est la frustration en attendant. C'est la colère qu'on peut avoir contre soi, contre les autres. C'est le sentiment de gâchis. Pour lutter contre tout ça, ça demande des koroth kabirim, c'est énorme. Il dit, et ça, hein, c'est la Bechira Garoua. Ça, c'est la pire des Bechira. C'est celle-là. C'est celle de croire que ton destin est entre tes mains. Alors, ta vie est entre tes mains, certes. Ton destin, il est entre les mains de Dieu. Et il faut que les deux se rencontrent. Voilà. Ça, c'est l'idéal. Quand il y a ça, tout va très bien. Quand tu crois que même ton destin, il est entre tes mains. Non, en vrai, même ta vie, elle est pas entre tes mains. Ta vie, elle est entre tes mains. Pourquoi? Parce que si ta vie n'était pas entre tes mains, alors après 120 ans, tu ne pourrais pas passer en jugement. Parce que tu diras, je ne suis pas responsable de mes actes, c'est pas moi qui choisis, ma vie n'était pas entre mes mains. Dieu, c'est quand même toi qui m'as mis le marchand de drogue devant moi. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'étais bien obligé d'acheter de la drogue. Ça passera pas, tu comprends? Alors, mais Kara Hashem Ratsa aussi. Kara Hashem Ratsa. Tu prends de la drogue? Mais tu es obligé de faire un choix. Non, Mais le choix, c'est Hachem qui te le met dans la tête. Mais non, elle vient de dire, on peut que choisir. Le choix, il t'appartient. Tu peux choisir d'aller vers la volonté d'Hachem ou tu peux choisir d'aller vers ta volonté. Ouais, mais après, on dit que tu nous as dit aussi que. Oui, ce qui est passé est passé. Voilà, non, mais Hachem, il voulait que je fasse l'erreur. C'est-à-dire, on va dire, Hachem, il me met. Quand elle est faite? Pas avant. Pas avant. Avant, c'est entre tes mains. Non. Avant, c'est entre tes mains. Dès lors que l'action elle est faite, c'est comme ça que ça devait se passer. Mais avant, tu as le choix de choisir ce que tu veux. C'est ton choix et tu en assumeras les conséquences bonnes ou moins bonnes. Comment on peut dire que après l'erreur faite, c'est Kara Hashem Ratsa? Kara Hashem Ratsa, c'est-à-dire toi, t'es tombé. Et avant. T'es tombé, t'as raté, t'as ci, t'as ça. Hachem, c'est ça qu'il a voulu. Pourquoi? Parce que la leçon, elle était dans l'échec. Et donc il voulait que je fasse l'erreur, Hachem. Oui, mais avant toi, tu peux pas dire, je vais faire une erreur parce que Hachem, il veut que je fasse l'erreur. Ça. Je peux donner un exemple? Donc avant, c'est entre tes mains. Ouais, c'est Hachem qui je suis d'accord avec Je peux donner un exemple? Il avait donné un exemple pour Avzavi. Attends, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Pourquoi avant? Pourquoi tu ne comprends pas que avant c'est toi qui décides et après il n'y a plus ta décision à toi parce que l'acte il est là et qu'il ne se passe rien dans ce monde qu'Hachem n'ait pas voulu. Mais l'acte c'est Hachem qui a voulu que je le fasse. Non, c'est ça. Non, c'est toi qui as voulu. C'est toi qui as décidé. Si la regarde, tu es en voiture, tu es en train de rouler, tu as un GPS, chemin A, chemin B. Tu peux prendre les deux chemins.
On te dit attention, le A, il y a les péages, le B, il n'y a pas de péage. Et tu prends le A avec le péage. Tu vas t'étonner de payer à la fin le péage? Oui, mais la personne me dit, bah, c'était peut-être Hachem Rata. C'est pas le Waze qui m'a dit, bah, mère, je voulais que tu passes par le B, par le péage. D'accord, mais tu comprends bien qu'avant de faire un choix, on vient et on t'aide, on te donne des indications sur ce que tu dois choisir. On ne te laisse pas bavir. Hachem, il t'a donné de la connaissance, il t'a donné de l'entourage, il t'a donné un kol pnimi, il t'a donné plein de choses pour te guider. Après, toi, tu décides de faire la bêtise quand même. Tu sais que c'est une bêtise. Tu l'as fait quand même. Bah, donc Hachem, il a voulu que je la fasse. Je peux donner un exemple. Hachem, il a Yehuda et accepté Tamar, il a voulu que ça se que fasse. tu la fasses, pas qu'il a voulu. Hachem, il a accepté que tu la fasses. Ça veut dire, Hachem, il a dit, Elle savait qu'elle quand elle va faire l'erreur, elle va comprendre. Donc j'accepte qu'elle fasse l'erreur. Soit elle aurait pu prendre le bon chemin et comprendre. Elle aura vu, voilà, soit, comme ils disaient nos parents, dans la vie, qu'est-ce qu'ils disent nos parents? Ma chérie, dans la vie, ou tu vas apprendre chez moi, ou tu vas apprendre avec des claques. C'est moi qui t'ai mis ça à faire ce choix. Mais je peux donner un exemple il a qui pas- explique bien, parce qu'il avait expliqué au Rav Zamir Cohen que c'est comme un prof dans la classe, les Avdi, le prof, c'est Akadosh Baruch Hu, il donne un devoir pour les vacances. Il y a 2 mois de vacances, il donne un devoir à ses 30 élèves. Maintenant, on sait qu'il y a un élève qui va faire le devoir à la fin des vacances et qui va ramener. Il y en a 10 qui vont commencer mais qui vont pas finir. Il y en a 10 qui vont même pas ouvrir. Maintenant, dès que le Ménaël, il a donné le Mifran, ça veut pas, il savait d'avance que lui, il allait pas faire, que lui, il allait faire. Mais ils avaient quand même tous le choix de pouvoir le faire ou de pas le faire. C'est que Akadosh Baruch Hu, il sait que ça veut pas dire qu'il t'a enlevé la prière. Mais lui, il sait avant que tu vas choisir. Après, c'est ton choix. Il sait qui va le faire, qui va pas le faire, qui va terminer. Mais le choix. lui, il te donne quand même le choix de faire. Après, c'est pas parce qu'il sait que celui-là, il va pas faire le devoir et que celui-là, il va commencer. Alors, Méroche, il va pas dire, on ne donne pas de devoir parce que je sais que vous allez pas le faire. Non, tu peux toujours le faire. Mais alors, comment t'expliques que ceux qui sont morts cliniques, par exemple, chez les goïms, ils vont dire on a vu une grande lumière, on était aspirés par beaucoup d'amour, et chez nous, c'est, il faut, soit tu vas là, soit tu vas là. Pourtant, ils sont pas mieux que nous. On est pareil. On essaye de faire le bien, on essaye. Pourquoi nous, c'est Gehinam ou Gan Eden, et eux, c'est tout de suite une grande lumière, beaucoup d'amour et beaucoup... Non, moi j'ai entendu beaucoup de cas chez les Juifs aussi qui ont vu une grande lumière et énormément d'amour, vous n'avez pas envie de revenir. Ah non. Pas tout le monde, c'est Gehinam. C'est-à-dire que, à ce moment-là, on te donne le choix. On te dit, ou tu redescends pas, et ce que tu as fait, ça reste en l'état, ou je te donne la possibilité de revenir et de réparer. J'espère bien que si. Tu viens pas toujours tout réparer. Des fois, tu viens dans ce monde, tu as une seule chose à réparer. Une seule. Tout le reste, c'est déjà réparé. Alors tu dis, mais regarde, cette personne, elle a Zdaka, mais elle ne fait pas Shabbat. Parce que dans ses autres Gilgulim, elle a déjà fait Shabbat, elle a déjà réparé le Shabbat, elle n'est pas venue pour ça. C'est pas sur ça qu'on l'observe. On l'observe sur sa Zdaka, parce que c'est cette chose-là qu'elle est venue réparer dans ce monde. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de critiquer une personne qui ne fait pas, etc. Parce que tu ne sais pas pourquoi elle est venue. Tu ne connais pas son parcours d'avant, des Gilgulim, tu ne sais rien. Donc tu ne peux pas apporter un jugement sur une personne qui fait, qui ne fait pas. Je sais pas. Okay. Maintenant, les dogmas. Il va donner un exemple. Quelle heure est-il, Mme Persil? 20. Bon, on ne va pas entamer le chapitre de la dogma. On le fera la semaine prochaine. Il voulait donner un exemple. Ça peut attendre la semaine prochaine ou... non, on veut bien l'exemple. Ouais. Vous voulez l'exemple? Allez. Je vais essayer de dire très vite. Par exemple, Adam Shieshlo Marchavot Vehurim Raim Letavot. Une personne qui a des marchavot et des réveils dans son cœur mauvais vers les Tavot. Ouais. Qui c'est qui a dit non? Tadam! Bechirato anechona il est amin shegamze met Hashem. Bechirato anechona, la vraie bechira dans sa tête. Qu'est-ce que ça te base à cette personne? Ok, ça aussi c'est voulu par Hashem. C'est lui qui m'a mis ses marchavot dans la tête. Pas pour me pourrir. Il m'a mis ses marchavot pour une raison. Ouais. Im toe b'aprira shelo, dainu sheino ma'amin shamarchavot elu en met Hashem. S'il se trompe et qu'il ne croit pas que ça vient de Dieu. Et là, tola otan be'atzmo, mais il les fait dépendre de lui-même.
Keilou, zéché bocher shiyabu lo marchavot elou. Keilou, comme si c'était lui qui faisait dépendre ses marchavot. Azaï barour shehu nishbar ou mitmarmer. Alors c'est sûr que ça va le briser, ça va le rendre amer. C'est certain. Ça va le briser. Quoi, c'est ça moi? Ça une marchavot. Ah, c'est là où je suis moi. La déception de la personne. Quoi, c'est ça? Tout ce que je fais, tout ce qu'il y a à l'extérieur, nanana, et marchavot, c'est ça. Veu ma'ashi metatzmo shehu racha merusha. Il va commencer à se culpabiliser qu'il est un racha merusha parce qu'il a des mauvaises marchavot. C'est à moi ça, j'ai des marchavot tordus, ça veut dire que je suis quelqu'un de tordu. Où est-ce qu'il va aller la personne? Venofel et atzvut nora, il va tomber dans une grande tristesse parce qu'il pensait qu'il était quelqu'un et que ses marchavot avaient lui indiqué pour lui qu'il n'est pas quelqu'un. Ve'az a marchavot rak mitgabrot ala yoter. Et qu'est-ce qui va se passer? Les marchavot, au lieu de les régler, elles vont prendre la place, une place énorme. Elles vont se renforcer à l'intérieur de lui. Elles vont s'assiéger dans sa tête. Ou bevadaï adamze, mais abed et kol akesher imachem. C'est sûr, cette personne va finir par perdre tout contact avec Dieu. Ve'ima shachem rosé ramezlo, avec ce que Kadosh Baruch Hu, il veut lui donner comme allusion. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On va prendre une personne, Shomer Shabbat, Kashrut, tout. Une personne, tu la vois bien sous tout rapport. Super. Il va étudier, il va. Ok. Top. La femme, elle est mora, elle est. Ok, tu vois la famille parfaite. Ouais. Et puis, le papa, il se rend compte que toute la journée, il pense à des choses qu'il ne doit pas penser. Avec des images qu'il ne doit pas avoir, avec des pensées qu'il ne doit pas avoir, etc. etc. S'il n'est pas relié à Dieu, si cette personne, elle est dans l'accomplissement de Torah Mitzvot, sans kécher avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais je ne comprends pas. Je fais Shabbat, j'étudie, je mange caché. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi ma tête, elle est remplie de ça? Non. Si, ça veut dire qu'il fait ça Non. sur le cœur. Non. C'est qu'il n'est pas en accord avec Dieu et de comprendre que ces marchavot, c'est Dieu pour qu'il puisse les travailler. Tu as deux choix en fait quant à ces marchavot. Tu as le choix de dire, on est venu m'indiquer ce que je dois réparer, que j'ai des marchavot effectivement qui sont là et que je dois réparer, je dois faire un effort, un travail là-dessus. Ou bien la personne qui n'est pas reliée à Dieu, qu'est-ce qu'elle va se dire? Je suis quelqu'un de tordu. Au final, je fais croire que je suis quelqu'un de bien, mais je ne le suis pas. Et je trompe tout le monde. Et en vrai, je suis pas vraiment comme ça. Et en vrai, je suis pas vraiment ci. Et en vrai, je joue double jeu. Et en vrai, je suis un rachat parce que j'étais un tzaddik, j'aurais des marchavot de mitzvot toute la journée, etc., etc., etc. Oui. Et une personne qui se dit ça, vous croyez qu'elle va continuer à être comme ça? Ça va la briser. C'est ou elle va finir en asile psychiatrique, ou elle va tout lâcher. Ou alors elle va pas tout lâcher, elle va garder l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vide. Donc c'est ça, C'est vide. Il n'y a que la Koufsa. C'est la voda du Yetzirara, de lui dire t'es nul, t'es ça, t'as rien compris, c'est pas ça, tout ce que tu fais à côté, c'est. Donc c'est aussi une forme que le Yetzirara, il essaye de t'attaquer dans tes marchavot et de te dire. Non, on vient de dire c'est pas le Yetzirara. Le Yetzirara, il va venir t'attaquer dans l'approche que tu vas avoir de ces marchavot. C'est là où tu attaques le Yetzirara. C'est pas dans les marchavot. Les marchavot, elles viennent d'Hachem. Le Yetzirara, il va t'attaquer. Oui, dans l'approche. Il va t'attaquer dans quelle approche tu as face à ces marchavot. Il va te dire alors. Et alors, tu vas te dire, bah finalement, j'ai ces marchavot, elles sont comme ça. Et moi, je ne vaux rien, et moi, je ne suis pas à la hauteur, et moi, ceci, et moi, ça. Alors que la personne qui est en lien avec Dieu, et elle sait que sa personne, elle prie sincèrement, elle a un vrai kécher avec Hachem. C'est une bonne personne. Elle parle à Dieu tout le temps. Et malgré tout, elle a ça. Dieu, rien. Pourquoi la Gemara nous raconte toutes ces histoires sur les tzadikim? Vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée de Rabbi Akiva, qui a marqué qu'à l'âge de 80 ans, Rabbi Akiva est sorti du Beth Midrash, et Mina Shamaim, le Yetzirara, il a reçu l'autorisation de le mettre à l'épreuve. Et au moment où il sort, il lève les yeux dans l'arbre et il voit une des plus belles femmes du monde. 80 ans. 80 ans. Je ne connais pas cette histoire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est marqué, la Gemara elle dit, Rabbi Akiva, il a commencé à lever sa glima pour courir. Pour grimper à l'arbre. 80 ans. À 80 ans. Ouais.
Et au moment où il a pris conscience de ça, il s'est arrêté. Quand j'allais courir, est-ce que ça l'a brisé, Rabbi Akiva? Non, je sais pas. Il a vu qu'il avait toujours... Comment il a fait pour l'âme Shechara? Comment il a fait? Il a pris conscience. Parce qu'il a très bien compris que on est venu le tester. C'est pas lui, ça. Et en même temps, il a pris conscience que il a un très grand Yetzirara. 80 ans, être capable de monter à là pour une femme, ouais. Il a un grand Yetzirara. Mais qui dit grand Yetzirara? Faire des bonnes choses avec Yetzirara ça. Tov. Donc, qu'est-ce qu'on est venu lui indiquer finalement? Si à ton âge, à ton niveau, tu dois lutter contre ça, comprends le potentiel que tu as. Et il est reparti étudier. C'est un grand potentiel d'éviter une belle femme. Bah toi, t'es pas un homme, D'avoir ma envie, chérie. D'avoir envie. Et tu le sauras jamais. Voilà. Ça peut mettre 80 ans. Tu sais, il y a des gens, ils sont sensibles. Tu sais, tu vas rigoler, mais dans mon immeuble, sur mon palier, écoute ça, hein, et je suis une femme. Hein. Cette semaine, il y avait un dimanche soir, il y a quelqu'un qui s'est garé sur un place de parking. Ça fait plusieurs fois. Et j'ai quelqu'un qui est venu me voir à la maison et qui voulait se garer, et la personne ne pouvait pas se garer. J'ai envoyé un message dans le groupe de l'immeuble. Je dis, oh, ça fait plusieurs fois, Michel Ronen, je me suis un peu énervée. Va à ma barre, j'appelle la Mishtara, il va régler ça avec la Mishtara. Moi, je n'ai pas à faire la police. Celui qui a besoin, il vient, il me demande. Mais tu viens pas prendre ma place. Une autre, elle me répond, ouais, pourquoi tu parles comme ça? Je dis, eh, oh, je suis en droit de récupérer ce qui m'appartient, non? Que je sache, je vais pas encore, je rende des comptes, tu vois pourquoi? Et quand je m'énerve en hébreu, ça sort très bien. Je m'énerve très bien. Putain, j'en ivrite Je suis rabbinite, quoi. Non, mais putain. Mais tu comprends bien l'hébreu, tu lis les livres en hébreu, tu comprends tout, tu traduis, non? Oui. Donc tu parles très bien. Ouais. Oui, mais des fois, quand tu parles, je cherche mes mots. Mais quand je suis énervée, je ne cherche pas mes mots. Ça sort Beretsef. Ah ouais, c'est trop marrant. Et puis tout à coup, donc la personne envoie un message sur le groupe. Maintenant, je vois rien, parce que des fois, c'est des signes, des fois, c'est des trucs. La personne a dit Mechila, la personne concernée a dit Mechila, je vais descendre, Pachout, Ben Chili, Torerli. Et 5 minutes après, on toque à la porte. Je vais ouvrir. Et je vois, alors, il habite sur mon palier, je ne savais même pas, je ne l'avais jamais vu. Pour dire, ça fait 1 an que je suis là, je ne l'ai jamais croisé. Il avait des yeux bleus. J'ai bugué. Je te promets. Ah, tu l'as trouvé beau? Ah, mais quoi? Non, c'est pas que j'ai trouvé beau. Il avait des yeux d'une couleur exceptionnelle. Je te promets. Attends, ça va quoi? J'ai pas une gamine de 15 ans, j'ai pas écervelée. Je me suis retrouvée à regarder. Oui. Je me suis ah, c'est la voiture. Il a quel âge? Il est marié? Il est marié, il a un enfant, il est jeune, mais l'homme est chané. Ça t'empêche pas de le trouver beau. Je l'ai trouvé. Moi, je suis sensible à la beauté. Je l'ai trouvé beau. Vraiment, j'ai regardé, j'ai dit waouh, c'est une belle créature. Attends. T'as le droit? Je suis un être humain. Je suis un être humain. Je suis pas une personne écervelée, je sais pas si je fais ça. Et pour ton regard, il est venu toquer à la porte, je l'ai regardé, je dis waouh. Alors? Alors t'imagines Rabbi Akiva? Alors imagine Rabbi Akiva, qui est un homme, qui a un Yetzeratov, Adashamaim, imagine le Yetzerara qu'il a. Mais c'est un homme. Non, mais son mari n'est pas concerné, c'est ce que je te dis. Mais le s'en fout d'être concerné, il veut pas que son mari soit concerné. Non, mais son mari n'est pas concerné. C'est ce que je dis. Son mari n'est pas concerné. Mais la femme, c'est pas rabbi. Oui, mais même dans tous les cas, va au rachet, comme ça. Mais même si tu as une belle femme, ça n'empêche pas. Tu peux avoir une très belle femme et avoir ta tête qui est là où il ne faut pas, une malasante. C'est son épreuve, c'est tout. C'est pas parce que ta tête elle est là-bas que tu dois céder non plus, hein, de toute manière. C'est pas. Je veux dire, ça va, on n'est pas des animaux. Mais pour te dire que ça n'a rien à voir. Tu peux, Peter, voir quelque chose et mal à ça. Tu vas. Qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Je rigole. Non, mais je me rappelle plus. Mais c'est vrai que des fois, quand une personne qui est genre beau physiquement, mais genre d'une beauté que tu t'en choques un peu. Ouais. Parce que tu te dis, mais waouh, c'est beau. D'où ça Non, sort, genre, tu vois. Des fois, c'est des enfants, des fois. Ça peut être des enfants qui sont enfants, très ça beaux. peut être ou même des femmes, tu vois. Des femmes aussi qui sont très belles. Genre, La Rome. ouais. Les enfants, ça m'est déjà arrivé dans un parc aussi, un enfant qui avait dit. Genre, tu t'arrêtes quoi, donc je comprends que. Ouais, Mais c'est humain, ça ne veut pas dire forcément qu'on est quelqu'un de tordu. C'est quelque chose qui est. Il est marabou, ma serra. Voilà. Ah non, mais j'ai dit Blaina. Dans ma tête,
C'était les yeux. Prends la place quand tu veux. Non, mais n'empêche que le lendemain, il m'a dit j'ai des amis. Il m'a envoyé un message. Ah, il a dit, nanana. J'ai dit, je peux utiliser des copains qui viennent, Bissimcha. Tu vois, un tonton célibataire. Si tu veux reprendre ma place demain après plein toute la semaine, elle va rien. Mbaya, Targishtov, mais non. Ah, j'étais mort de rire. gratuit. Non, mais en plus, Moi, je dis ça, avec les personnes qui sont venues à la maison, j'aurais raconté. C'était mort de rire. Je dis, ah, jamais, je l'ai jamais vu, ça fait 1 an, j'ai jamais vu sa tête sur mon palier. J'ai toqué à ma porte. En plus, il était là, à me demander, mais là, je me dis, arrête, je vais t'excuser. C'est bon. En plus, t'es gentil, zut. C'est marrant. Bon, finirons sur cette note un peu farfelue, mais somme toute tout à fait réaliste. Hein. Non, il faut comprendre qu'un homme... Guettez vos voisins. Un homme, c'est son Yitzhara, elle m'a la saute. Mais il peut l'annuler, Non, c'est beaucoup de tfilotes et beaucoup de travail, crois-moi. Beaucoup de Ouais, tfilotes. le Rabbi Yitzhak Cohen, il a dit Betzad echad abeten mitmala, mais Betzad sheni mitrokenet. Ça veut dire un homme, c'est combien c'est théaba que nous les femmes, on peut même pas comprendre. Ah non. On peut pas. C'est-à-dire, même s'il sera jamais rassasié, même s'il a la plus belle du monde, c'est même plus. C'est comme ça, c'est la vie. Hachel l'a créé comme C'est ça. pas parce qu'elle a une belle femme, quand tu veux lui détailler, tu disais oui, mais même s'il a une belle femme, ça veut rien dire. Voilà. Un homme, c'est un. Et c'est pas tous les hommes pareils. Ça ne veut rien dire. Même qu'il a une belle femme, c'est un Yitzhara, c'est un Yitzhara. C'est pas quelque chose qui s'explique rationnellement. Voilà, Banot. À la semaine prochaine. Ouais, j'ai l'air plus-